Bonjour les filles, bonjour mesdames. Bonjour. Vous allez bien? On est reparti pour le deuxième cours du coup. Allez. Sur les principes du coup de la... On avait dit quoi? La structure quadruple. Les expansions quadruples ou la structure quadruple, on verra. Donc le dernier cours, on a vu qu'on avait un problème de transition entre une logique quadruple et du coup un passage à l'expansion. Donc on va essayer j'ai essayé de préparer des petites images parce que visiblement ça vous aide plus. Donc pour comprendre comment on passe d'un mode dichotomique, trichotomique à un mode expansé, on va voir. Du coup j'espère que ça va vous servir. Du coup, pour faire un résumé de ce qu'on avait vu, on a le bien, le mal, le corps élevé, le corps abaissé, la droiture du corps de l'homme, la courbure du corps de la femme. La transition va être l'huile entre l'eau et le feu, avec l'apparition du Fils. Donc on voit bien qu'il y a l'homme, la femme, et la jonction interne, c'est le Fils. L'intérêt, c'est que la première construction du texte va considérer deux personnages, en gros deux temporalités, de l'homme et de la femme. Et en fait, dans Genèse, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de... L'homme rencontre la femme. Il n'y a pas de relation sexuelle, comme ils essayent de nous le faire croire. Dans le texte, c'est purement métaphorique. C'est au moment où deux jonctions se font de temps, on a l'apparition du Fils. C'est cette union qui vient du coup être symbolisée par l'intégration depuis le céleste du Fils à l'intérieur de deux temporalités qui va donner du coup le temps central. Ça marche? Cette expansion-là, c'est donc une expansion de type 3. Et c'est la base du langage biblique. Avant, sur une conception de temps, on est sur une conception coranique antérieure, donc un univers contracté comme l'enseignent les rabbins. Donc là, l'idée, c'est de partir à partir d'une expansion type 3. On va voir qu'au fur et à mesure, on va avoir de nouveaux symboles à appliquer pour justement comprendre la suite du langage. Donc si on continue, on va revenir du coup sur un système où la droiture va être entourée de deux niveaux de courbure et qui vont donner finalement, plus tard, un cercle avec la naissance du Fils. On est d'accord? Ça va? C'est assez clair là ou pas? Tu vois un peu l'idée? On reste sur un principe de droiture, courbure et de cercle. Ça, c'est les trois formes géométriques qui permettent de désigner tous les symboles. Je t'écoute. En fait, c'est clair, mais en même temps, pourquoi la naissance du Fils et du cercle? Alors, c'est pour ça que j'ai anticipé, on verra ce cours un peu plus tard. C'est pour ça que je fais référence ici à toutes les formes géométriques. C'est-à-dire que c'est la base de tout. Tu peux faire toutes les représentations imagées, ça vient de ces trois formes. On verra que ça revient aussi sur les trois messianités. On verra aussi, c'est un sujet que je développe assez souvent. Du coup, en agissant ainsi, on voit qu'on a un bien central et deux courbures latérales qui vont donc symboliser le mal. On revient un peu sur le... Ça va? Mais si on revient sur le principe d'un arbre, donc on s'aperçoit qu'on a effectivement la droiture du tronc de l'arbre et les branches de l'arbre. Ça marche? Donc c'est le tronc central qui va aider à supporter les deux temporalités de mal. Ça marche? C'est assez clair encore? On développe. Et on voit que si on revient sur un principe trichotomique, on s'aperçoit que l'huile doit se faire dans cet espace creux entre le tronc et les branches. Vous voyez l'idée? Donc ça pareil, c'est pour expliquer encore une fois la logique du quadruple, comment on réapplique, comment on réajuste à chaque fois le langage biblique. Donc du coup la géométrie des corps, donc ça c'est... Oui. Et du coup le Fils il vient aussi dans l'autre creux? Oui, c'est l'idée. Alors c'est pour introduire la logique quadruple, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a deux éléments, on voit qu'il y a un vide et il faut absolument combler le vide. À chaque fois qu'on a une création, le langage va réadapter et dire bon, ok, de quoi on peut parler à ce moment-là. Donc il y a des indices à chaque fois dans le texte qui nous aident en fait à comprendre comment le texte est structuré. Du coup, la géométrie des corps, je pense que c'est un des enseignements les plus importants. Ça va concerner justement on va voir le principe des trois croix. C'est-à-dire que le Christ, quand il est crucifié, donc c'est un enseignement qui va être du coup caché par l'Église, ou du moins révélé par l'Église, on ne sait pas trop.
on va voir du coup les 3 croix, et on va voir 3 temporalités potentiellement d'un antéchrist qui signifie antérieur au Christ, et un antichrist qui viendra s'opposer au Christ. Et donc cet enseignement-là ne peut être compris ou dévoilé à partir du moment où Christ accomplit sa mission de division. C'est pour ça qu'à un moment il a dit que tout est accompli. Pour lui, à partir du moment où il accomplit la division, la temporalité de sa mission est finie. Donc c'est à partir de là on peut considérer du coup un antéchrist antérieur et un antichrist ultérieur. Et encore une fois, ça vient reprendre le principe de l'élever et du rabaisser. On élève le Christ central et on rabaisse les Christ latéraux qui viennent donner du coup la courbe. On reste sur le principe de un corps élevé, corps rabaissé, on reste sur le principe de l'arbre de vie. On continue du coup. Du coup là je reviens un peu sur ce principe-là, c'est Dieu qui va aider la femme à avoir un enfant, donc il y a vraiment ce principe, il y a une intervention céleste qui va aider justement à la naissance du fils. On revient sur, du coup l'homme va décaler sa position et on va pouvoir reconsidérer un nouvel homme qui s'appellera le serpent. C'est un attribut que je développe aussi dans le livre. On voit que le serpent il prend 3 attributs spécifiques qui viennent désigner un peu sa mission. Et on va voir que tout va se redécaler. Donc là encore une fois c'est un principe d'expansion. Et pour considérer pourquoi on parle de Fils de Dieu, etc., donc ce que j'avais introduit, je suis revenu sur quelque chose d'un peu plus clair, on a toujours Dieu qui a une volonté spécifique, qui est une volonté différente de celle des hommes, qui va donc venir du coup être appliquée par le Fils de Dieu. Et on va voir la volonté d'homme qui viendra ultérieurement être accomplie par le Fils de l'homme. Et ça va être le symbole de la croix justement, de l'accomplissement terrestre, avec l'horizontalité, l'accomplissement céleste sur la verticalité. Ça va, c'est un schéma en fait qui explique la Trinité, ça. C'est les volontés déjà, pas la Trinité encore, c'est la volonté des fils, fils de l'homme et fils de Dieu. On voit qu'à un moment, il y a 2 accomplissements, un qui doit se faire ici et un autre qui doit se faire ultérieurement. Ça marche? Mais en fait, c'est pas tout à fait ça, mais c'est plutôt ici et ici. Dis-moi. Moi, je comprends pas pourquoi l'homme c'est le serpent. Alors, parce que du coup, le serpent, oui. Le serpent vient prendre l'attribut du rabaissé et du courbé. Du coup, et de celui qui n'a plus d'action et celui qui est lent. Voilà, c'est 3 attributs qui viennent désigner, en fait, qui viennent permettre d'identifier cet animal cet homme comme étant le serpent. Et l'homme il va à gauche parce que c'est celui qui est apparu en premier Parce avant que la femme. du coup, c'est pour ça qu'il va à gauche et pas à droite. Parce qu'en fait, il va redécaler son centre rédactionnel. C'est à partir du moment où on a l'homme et la femme en expansion type 2, quand on passe en expansion type 3, c'est l'arrivée du Fils, mais du coup, cette conception centrale va décaler l'homme sur la gauche. Okay. Ça marche. Et du coup, la volonté de l'homme va être considérée comme étant mauvaise, et on va vouloir intégrer la volonté de Dieu dans une conception biblique. Oui. Ça marche. Mais et du coup, pourquoi Fils de l'homme à droite? Fils de l'homme, parce que, en gros, le Dieu, s'il veut la volonté de Dieu, elle doit s'accomplir quelque part. Voilà. Et donc là, symboliquement, c'est l'intervention verticale. Oui. Fils de Dieu, du coup. Fils de Dieu, du coup, la verticalité du Fils. Ouais. Et donc, voilà, et du coup, mais à droite, l'homme, et du coup, l'homme, si on repart sur une temporalité du passé au présent, l'homme, le Fils de l'homme, doit accomplir la volonté de l'homme quelque part. D'accord. Il n'a pas d'autre choix que d'être décalé ici. Ça marche? D'accord, le Fils de l'homme, il est déjà à gauche, mais il accomplit la volonté qu'à Non, droite. non, ça c'est l'homme. Oui. L'homme, c'est volonté de l'homme. Oui. L'homme va donner un Fils de l'homme. Ok. Et cet accomplissement ne peut se faire qu'après le Fils de Dieu. Voilà, c'est pour ça qu'on a beaucoup de prophètes, par exemple Abraham, je crois, qui va vouloir préférer donner l'aînesse à son fils, tandis que la mère va préférer donner un autre fils. C'est un peu la même allégorie. Parce que la mère, c'est le fils de l'homme, et l'homme, s'il va... Non, la mère... non, c'est compliqué, c'est des allégories après, donc il faut revenir dans un contexte. La femme va prendre un autre attribut. Une fois qu'elle est mère, la femme va changer. C'est pour ça qu'il y a la Vierge, et après il y a la femme, il y a la mère, et après la prostituée, etc. C'est que des allégories. D'accord. Donc il faut à chaque fois reconsidérer la structure du texte. Donc en gros, voilà, c'est assez simple. Enfin, non, c'est pas très simple. Mais... Et pourquoi il peut accomplir sa volonté, l'homme, que quand il y a le Fils de Dieu qui est venu? Ben justement, à la base, il y a... Comment dire? À la base, il y a l'homme va donner un fils. Donc en fait, encore une fois, dans la temporalité, il faut revenir toujours sur une structure adéquate. Quand on a l'homme, la suite de l'homme, c'est le Fils de l'homme. Mais voire
personne. Dans le Coran, en fait, il n'y a que l'homme. D'accord. Mais vu que Dieu veut absolument intégrer une volonté, un accomplissement de division, l'homme qui va symboliser l'union, il va vouloir qu'on retrouve l'union quelque part. Oui. Et donc ça s'appelle la réunion. Oui. Tandis que Dieu, il va vouloir accomplir la division. Du coup, il revient Oui. au centre. Tu vois? Ouais. Voilà. Et en gros, l'homme, il a le savoir de l'union, Ouais. la flamme. Il va amener la réunion par le Fils de l'homme, la flamme. Et on va avoir du coup la division qui va être symbolisée par le déluge sur la temporalité centrale. Ça va? Ouais. Ça va? Ouais, Ça va les deux? ok. C'est bon pour toi? J'ai quand même pas compris pourquoi le Fils de l'homme, il doit attendre que le Fils de Dieu arrive. Bah justement, c'est tout l'intérêt du plan, c'est ça. Ça, c'est tout le plan. C'est-à-dire qu'on a un temps de l'union, Dieu veut qu'il y ait la division, il faut bien Oui. qu'elle arrive à un moment. Oui. Donc on va la représenter symboliquement au centre, D'accord. pour garder cette symétrie ou l'équilibre de la droiture et de la courbure. Ok. En fait, c'est l'arbre de vie qui va amener la structuration du plan de Dieu. En fait, c'est un langage géométrique. Ok. Tu vois l'idée? C'est à partir de l'arbre de vie et d'un principe de bien-mal aux flammes que tout découle. Tu vois, et donc au fur et à mesure, l'arbre il va grandir, il va avoir de plus en plus de branches, on va voir, et c'est pour ça que le plan il s'expand et qu'on a des visions de Daniel, je crois, où l'arbre il est immense, etc. L'arbre ne fait que augmenter. Donc là on était sur une expansion type 3, donc on revient sur ce principe-là. Donc T1, T2, T3, première temporalité de l'union, de la division et de la réunion, et de la protection au-dessus du coup. Du coup, si on développe, on voit que les trois temporalités vont avoir des temps de jonction. Et ces temps-là, ça va être les deux chandeliers de Shabbat qui vont être représentés par les anges de l'Arche d'Alliance. Ça marche? Donc les anges de l'Arche d'Alliance viennent protéger le temps central, avec le manche qui continue. Donc on voit que l'histoire a un début, l'histoire a une fin. Ça représente en fait la création à l'Arche d'Alliance. Ça marche? Donc à partir de là, on revient sur un système où on a le passé, le présent, le futur. Du coup, on arrive sur une expansion type 5, où on va pouvoir considérer l'approche de la Ménorah. Alors si on voit à partir de la création, on voit que les trois temps vont donner du coup des temps intérieurs, ce qui vont donner les jours. Vous voyez l'idée? Et on peut toujours appliquer la symbolique de l'Arche d'Alliance avec les anges. D'accord? On voit le début de la Ménorah en dessous. Si on continue, du coup, on a pu déterminer J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, et la circoncision du 8e jour du fils. Une fois que le père amène au fils, on a un début de circoncision, qui est encore une fois une allégorie du cercle. Du coup, on a expansion type 6. En développant l'expansion type 6, on voit les creux dont on parlait tout à l'heure. On voit les espaces vides, et donc on va avoir à chacun des jours, on voit qu'ils sont divisés en deux, avec un soir symbolisé par une lumière, donc de la Ménorah, un matin. Un soir, un matin, etc. Jusqu'à arriver au 7e jour où il n'y a pas de division. Donc si on calcule, il y a 6 soirs et matins x 2, plus un jour, ça fait 13 divisions. Et ça va donner du coup tout le langage concernant ce que je disais la dernière fois avec le Christ et ses apôtres, les 12 tribus d'Israël et les envoyés de Moïse. Donc encore une fois, c'est le moment le plus abouti du langage quadruple. Donc il y a un autre concept qui est aussi intéressant, c'est le principe de la montagne des deux temps. On voit que en conception originelle, donc dans la mythologie grecque, on a les dieux de l'Olympe aller sur une montagne qui est, par rapport à Athènes, qui est juste au-dessus d'Athènes. Et cette grande montagne, les hommes ne pouvaient pas aller dessus, en fait. Donc cette montagne, elle va être considérée comme étant, dans une vision messianique de Ézéchiel, je crois, on va voir le Messie qui a la fonction de venir couper la montagne en deux, et c'est comme ça qu'il affirmera sa messianité. En fait, ce que ça donne, c'est qu'en donnant un système vertical, la particularité, c'est que la montagne va être divisée en deux monts plus petits. Donc on va avoir l'île à l'ouest et le mont à l'est. Et ça va représenter du coup le mont Sinaï et l'île qui est souvent toujours détruite dans les mythologies. L'île à l'ouest, et souvent, donc que ce soit l'île de Mu ou l'Atlantide, on a toujours une destruction de l'île en un jour, etc.
ce qui se passe, c'est que la grande montagne, du coup, va se diviser en deux et ça va donner une vallée. Et ça, c'est le principe du paradis dans pas mal de visions. On va avoir, du coup, la possibilité à ce temps ici c'est comme le paradis, en fait, c'est ce que les hommes attendent. Et ce qu'attendent les hommes de Dieu, c'est justement cette éternité dans cette vallée-là, en fait. Donc ça, on comprend bien que c'est le temps de mérite donné aux hommes. Et du coup, dans l'islam, on va voir que ça va évoluer avec Dhul-Qarnayn. Donc encore une fois, Dhul-Qarnayn, c'est un prophète qui a une particularité d'avoir les deux cornes. Donc encore une fois, si on revient sur la symbolique des courbes, on comprend mieux une intervention en deux temps. Et Dhul-Qarnayn veut dire donc 2 siècles ou 2 temps, ainsi que 2 cornes, et surtout son intervention, son fait d'armes, c'est d'avoir à réunir 2 montagnes par la création d'un mur. Donc on peut très bien imaginer que, vu que l'islam, une fois que le monde est en division, le but d'un prophète de l'islam, c'est de réunir les montagnes pour ramener le monde en réunion. Allégoriquement, c'est magnifique. Intéressant, hein? C'est joli, hein? Du coup, pareil, si on développe ce système-là, je vous donne quelques exemples, hein, assez simples pour commencer. On va voir l'opposition dans la temporalité. On voit qu'on a donc le grand-père qui est toujours antérieur au fils. Et en fait, il va être grand parce qu'il est plus vieux. Le fils, puis ensuite le petit-fils, et on va voir le principe aussi de carence. Quand tu commences un plan, tu es tout seul, et en ayant des descendances, tu es plus nombreux. Donc on va avoir un principe de carence et d'abondance qu'on va avoir avec les filets de Christ, des apôtres, au moment où ils cherchent du poisson, par exemple. Il faut toujours jeter sur la droite pour avoir l'abondance. C'est un peu ce principe-là. Ça va aussi donner, c'est le principe des Néphilim. Les Néphilim de Genèse chapitre 6, c'est les géants antérieurs, etc. On ne sait pas trop pourquoi il y a des géants, en fait. Et comme Goliath, le géant, c'est simplement référence à la grandeur du grand-père. Tout simplement. Et du coup, la petitesse du fils. Et on a du coup Goliath, au premier temps, qui va s'opposer à David par la pierre jetée. Donc ça, c'est un principe d'intrication, etc. Mais toujours est-il qu'on comprend bien cette opposition entre la petitesse et la grandeur dans un système du coup quadruple. Ça marche? T'as pas compris? Non, mais je suis là pour... en fait, tu connais pas l'histoire de David et Goliath. C'est bien, au moins, on voit que c'est la première fois dans la Bible. En gros, à un moment, tu as un géant qui vient se confronter, ou du moins essayer d'humilier le peuple d'Israël. Et à partir de là, on va avoir David, qui est un 7e fils, je crois, justement, on en parlait tout à l'heure, qui va justement ne pas supporter cet affront, cette humiliation, et il va du coup se proposer de s'opposer à Goliath. Et en fait, c'est le premier temps qui va s'opposer au 3e temps. Et en fait, on comprend avec l'Éden central, le désert de l'enfer et l'accomplissement du paradis, on comprend que c'est les anges qui vont s'opposer aux anges déchus. C'est la même allégorie que Goliath qui s'oppose à David. C'est le premier temps de la grandeur des géants qui s'oppose à l'abondance des petits de l'accomplissement. C'est toujours la même histoire. Ouais. Et on va voir aussi, toujours pareil, pour montrer cette opposition, qui est différente ce coup-ci, on va voir le principe de l'arbre et du buisson ardent. Qu'est-ce qu'on a avec l'arbre? L'arbre, on a un tronc central qui vient symboliser l'ignorance et les courbes qui sont portées par cet arbre. Et on va avoir l'opposition du buisson ardent, qui va ne pas avoir qui ne veut pas avoir de tronc, mais qui va du coup ne pas pouvoir s'élever, et qui lui, du coup, ne va pas connaître l'eau centrale. À partir de là, il n'y a que de la flamme. Et s'il n'y a que de la flamme, il n'y a que du savoir, et à partir de là, il va pouvoir parler. Tandis que vu qu'il y a de l'eau ici, on va devoir symboliser l'ignorance, et donc du coup l'absence de parole. Ouais, et donc ça, c'est un principe biblique, l'arbre de vie, et le buisson ardent, c'est un principe coranique. De réunion. Il n'y a pas de tronc. Ouais. Pourquoi le buisson il puise bien de l'eau, enfin littéralement. Non, il puise de l'eau, mais il n'a pas sa construction géométrique ne symbolise pas de tronc. Il n'y a pas de tronc dans un buisson. D'accord. Voilà. Mais l'eau avec l'eau, je ne comprends pas, parce que le tronc symbolise. Ils ont tous les deux des racines. Non, oui. Et en fait, le tronc va symboliser l'eau.
D'accord. Du coup, l'ignorance, et Ça- du coup, l'absence de parole. C'est pour ça qu'en fait, au moment où il arrive sur la montagne, il va retomber sur un buisson ardent, parce qu'une fois que tu accomplis une création expansée, tu reviens à une expansion contractée. Et à quel endroit tu la trouves? Sur la montagne. Une fois que tu as accompli le plan, tu retombes sur une conception contractée. C'est symbolisé par le buisson. Voilà. Et à partir de là, on peut voir, du coup, j'ai remis des extraits de tableaux qui sont présents dans mon livre, pour qu'on comprenne un peu dans tous les éléments que je suis arrivé à déterminer en expansion type 6, type 7, etc. Donc ça retrouvé dans le livre. Donc ça, c'est un tableau aussi où il y a la répercussion de toutes les expansions. Donc on voit à partir de l'expansion type 0, l'expansion type 1, type 3, etc. Jusqu'à l'expansion type 6. Voilà. Donc en fait, à chaque fois, quand tu fais une expansion, à chaque fois au milieu, entre deux temps, il y a une intervention divine. À chaque fois, en fait, à chaque fois C'est ça, qu'il y a il y a une descente. à chaque fois, ça en rajoute. Ouais. C'est Le but de Dieu, c'est que dans le temps, il y ait de plus en plus de choses à faire. Donc à chaque fois dans l'histoire de la Bible, si on la lit, quand il y a une expansion, quand on arrive à déterminer une expansion, ça veut dire qu'il y a Dieu qui a fait quelque chose. Oui, ou du moins à chaque fois on vient donner du détail dans la lecture. D'accord. On peut pas savoir exactement, mais c'est comme ça que ça fonctionne. À chaque fois Dieu il revient toujours à expandre le plan. Donc c'est pour ça au début il y avait personne. Donc il y avait par exemple une fois que la terre est détruite, on va avoir Noé qui va demander à ses 3 fils de s'expandre sur la planète. Ça marche. Mais une fois qu'on a cette expansion, il va falloir de nouveau redévelopper des régions. C'est le même principe. À chaque fois qu'il y a de la place, on en rajoute à chaque fois. C'est un principe d'expansion territoriale qu'on prend. Et ça sert à quoi, à ton avis, qu'il y ait autant d'expansion? Je pense que ça sert il y a un message derrière. Donc là, le but, c'est, je ne vais pas répondre à cette question parce qu'on n'a pas encore assez avancé, mais déjà, le but, c'est que vous compreniez comment ça fonctionne. Voilà. Je peux pas encore tout de suite dire les conclusions de 3 ans de recherche tout de suite. L'idée, c'est déjà de comprendre comment ça fonctionne. D'autres questions? Vous voulez revenir sur un sujet? Non, c'était bien d'avoir fait ce cours. Ouais, c'était plus... c'est comme ça celui m'a d'avant. clarifié le premier. Ouais, t'as demandé, j'exécute, je suis à vos ordres. Parce que j'ai toujours eu un truc avec l'histoire de Fils de l'homme, mais enfin, c'est pas grave. Ouais, tu veux revenir dessus? Mais non, mais je crois que tu as essayé de m'expliquer plein de fois et je comprends en pas, fait, donc à je la crois base, que je vais pas comprendre. Non, mais c'est important que tu comprennes, on va revenir. Le but, c'est qu'à la base, tu as une expansion. Alors, à la base, tu as une expansion type 2, où tu as l'homme et la femme. Le bien, le mal. Ok. À un moment, avec l'aide de Dieu, il y a un fils qui va venir. Donc temps central. Donc tu vas développer un temps central. Voilà. Mais il faut savoir que l'homme, il a une volonté. Oui. Ça marche. La femme aussi. Mais Oui. l'homme a une volonté. Et il veut que son fils accomplisse sa volonté. Et ça, on le sait dans la Ça, on le sait partout. Partout. À chaque fois que tu as fils de David, c'est... Voilà. Et en gros, le principe du fils, c'est celui qui accomplit la volonté du père. Donc Salomon, à chaque fois qu'un leader meurt, il donne des directives, donc notamment Salomon, qui lui est le bonne illustration de « je veux mettre la volonté de Dieu dans mon testament, mais il y a aussi ma volonté personnelle ». Et c'est-à-dire, il dit à son fils, voilà, n'oublie pas d'honorer Dieu, n'oublie pas de faire grandir le peuple d'Israël, quoi, dans son alliance avec Dieu. Et en même temps, s'il te plaît, tue ceux qui m'ont... venge-moi, quoi. D'accord. Ok. C'est un peu contradictoire par rapport au message de Dieu qui est quand même un peu plus... Ou au contraire. Ouais, ou au contraire, mais bon, là en tout cas, ça allait pas dans... vu que là on était dans une ère de tempérance, c'était pas... Voilà quoi, c'était pas... D'accord. Bon, voilà. Tu as toujours un moment
Donc tu as le père qui a une volonté, qui va Ok. espérer que son fils Accompli. accomplisse cette volonté. Quand tu as Dieu qui veut intervenir sur la création, Oui. il dit moi j'ai un plan, il faut absolument que le fils de Dieu, donc qui accomplit la volonté de Dieu, arrive quelque part. Oui. Et elle arrive à ce moment-là. Donc oui, ça paraît logique qu'il soit entre le fils et le père. Parce qu'en fait, le père va symboliser l'union, Ouais. le fils va symboliser la réunion, enfin l'union, Ouais, oui, d'accord. et en fait il dit mais non, si on n'a que de l'union sur Terre, C'est la loose. c'est la loose. Donc il va demander du coup la création des vallées, de la symbolique de la montagne, il va créer une vallée pour que l'homme puisse avoir le mérite à ce moment-là. Et celui qui accomplit ça, c'est le Fils de Dieu. Ok, j'ai compris. C'est tout, c'est pour ça que l'islam vient expliquer qu'il n'y a pas de fils engendré. C'est un symbole. Il n'y a pas de Dieu, il ne s'amuse pas à faire un fils. C'est une allégorie, c'est un symbole de quelqu'un qui accomplit une volonté spécifique dans le plan de Dieu. Donc une fois que tu arrives à avoir la division centrale, le temps de l'union reste un temps d'union, mais le temps de l'accomplissement du Fils de l'homme, qui vient accomplir donc la volonté. C'est de la réunion, C'est de la il y a réunion. eu de la division en une. Exactement. D'accord. Et puis il ne faut pas oublier que la volonté de l'homme et la volonté de Dieu sont généralement pas les mêmes. C'est juste opposé, mais Ouais. c'est pas mal. Il y aurait d'autres. Ça va, c'est plus clair là? Oui. Ouais. Merci. Bah, je t'en prie. Ouais, bon, on est pas mal. On a fait ça vite. Mm. Ça va? On parlait dessus? Bah oui. Au prochain, une question, Le une idée prochain, pour un ça prochain sera cours? Bah, qu'est-ce que vous voudriez? T'as parlé du jour d'échec là ou je sais pas quoi De quoi? Euh, Ah, l'allégorie du jeu d'échecs. Ouais. Ah oui, alors ça c'est intéressant. En gros, c'est quelque chose que j'explique. En fait, le Coran, c'est comme un plateau d'échecs. D'accord. Les pions, c'est la Bible. Le problème, c'est que on ne peut pas jouer aux échecs tant qu'on nous a pas donné les règles du jeu. Et les règles du jeu, les règles du jeu, c'est les rabbins qui nous la donnent. Voilà, il fallait attendre le moment où ils nous la donnent. C'est là où c'est un peu dur. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas comprendre la Bible avant, qui nous donne les règles.